Le mot sport provient du vieux français desporter et signifiait au 15e siècle détourner son esprit des affaires sérieuses en s'amusant ou se divertissant. Au fil du temps, la signification du mot se transforme et en 1828, la France est la première à en faire usage comme étant une activité physique à but non utilitaire, obéissant à certaines règles et comprenant souvent une part de compétition. Moi, ce que j'ai envie de retenir de ça, c'est que le caractère plaisant et non utilitaire est essentiel au sport, de par sa définition. Je pense que ce qui revient le plus souvent quand on demande à une sportive ou un sportif l'aspect le plus appréciable de sa pratique, c'est cette sensation de connexion à la fois à soi et au monde, en même temps qu'une sensation de déconnexion du flot incessant des pensées. Après ça, évidemment, tout le monde le nomme différemment, mais ça revient souvent à un mot, endorphine. Aussi appelée l'hormone du sport, c'est elle qui nous permet de poursuivre l'activité physique malgré la fatigue. Avec ses effets euphorisants, anxiolytiques et analgésiques extrêmement bénéfiques pour la santé mentale et physique, on comprend comment la plupart des gens qui y goûtent peuvent devenir accros. La médaille, c'est le symbole par excellence de la compétition sportive. Moi, celle-ci, je l'ai reçue à Rimouski après avoir complété mon tout premier marathon. Pour moi, cette médaille-là, c'est un rappel que j'ai réussi un défi que je m'étais donné. Et j'ai envie d'élargir sa signification et de me dire que c'est un rappel qu'on peut tous et toutes atteindre n'importe quel objectif qu'on se fixe si on se donne les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, il va y avoir du sport, alors je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser transporter par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Ça fait quand même plus de 35 ans que je suis à Baie-Comeau. Donc, de mes 40 années de vie sportive, multisportive, que j'ai fait de ski de fond, de la raquette, des courses de raquette, ça c'est toujours agréable, vélo de route, vélo de montagne et bien sûr, j'ai 35 marathons à mon actif et plus de 1000 épreuves en athlétisme. J'ai l'habitude de faire la distance au niveau des sports de mon âge. Donc, à mes 55 ans, je me suis levé à 5h55. J'ai fait 55 km de ski de fond dans les sentiers de la Rivière-Amédée. Par la suite, j'ai pris une collation. J'ai reparti pour le 55 km de vélo de route et finir la marche et course le 5 km le soir. Donc, 3 épreuves de 5-5 pour mes 55 ans. Je m'appelle Gaétan Simard, je suis athlète multisportif, entraîneur, organisateur d'événements sportifs ainsi que officiel Athlétisme Québec. Il y a 3 semaines, en sortant de mon bureau de travail, la noirceur est arrivée, c'est un peu noir, donc j'ai glissé en embarquant dans ma voiture sur une fine glace noire. Ah là là, là j'ai senti ma cheville enflée, j'ai dit oh là là, je pense qu'il y a des ligaments ou une petite cassure. Je me suis cassé le péroné. Mais c'est une petite opération. Je vais me relaxer pendant 4 semaines. Puis après ça, je vais rééduquer ma cheville pour repartir en espérant en février 2025, au mois de mars, en ski de fond, finir la saison de ski de fond. Puis on reprend pour être prêt l'été prochain. Ici, au sous-sol, j'ai au-delà de 600 médailles de moi et mes 2 garçons. Et Nathalie, ma conjointe, a une médaille. Elle est très fière de sa médaille, c'est pour dire. C'est mon petit musée personnel de la Côte-Nord. Peut-être qu'un jour, il y aura un musée de la Côte-Nord des sports. Un des événements que nous avons organisé avec plusieurs partenaires, c'était la randonnée de l'énergie, c'est-à-dire emmener les cyclistes à Manic 5, partir sur le barrage de Manic 5 en vélo et faire le 222 km qui relie Manic 5 à Baie-Comeau. Ça fut un événement tout à fait extraordinaire, l'équivalent d'une étape du Tour de France.
J'ai été pendant 8 ans à organiser le triathlon des neiges. Donc, au début mai, je dis bien au début mai, on pouvait encore faire du ski de fond. Donc, ski de fond, vélo de montagne et course à pied, triathlon des neiges. Le but premier lorsque j'organise des événements, c'est de rejoindre le plus de familles possible. Donc, tout doit se faire familial. Du bout de chou au papa, au grand-papa qui vient voir courir, c'est le bout de chou. J'ai beaucoup d'expérience avec mes 2 garçons, Justin, qui justement fait partie de l'équipe Rouge et Or en athlétisme, et Liam, qui lui s'entraîne à Sherbrooke avec le club d'athlétisme. Au même moment, nous avons fait 30 épreuves sur 2 jours. Nous avons réussi, le papa et les 2 garçons, à faire le décathlon. Et là, je me dis, mon Dieu, il y a Gordie Hall que j'ai déjà vu en 1980 dans la Ligue nationale de hockey qui a joué au hockey avec les Whalers d'Hartford avec ses 2 garçons, Marty et Mark. Donc, je me suis rappelé des événements de 1980 lorsque j'ai vu Gordie Hall jouer au hockey. La même chose s'est produit avec mes 2 garçons. C'est extraordinaire. Je ne peux pas demander mieux comme papa. Puis mes garçons, je pense, réalisent qu'ils ont participé à un événement grandiose. Côté humain, un entraîneur, on est à l'écoute de nos athlètes. Lorsqu'une jeune athlète a débarqué de Jeux du Québec à Tadoussac de l'autobus, une des premières athlètes, elle m'a dit « J'ai passé la plus belle semaine de ma vie. » Elle a 13-14 ans, la jeune. Wow, les autres entraîneurs! Il n'y a pas de salaire qui correspond à ça. Hein? C'est notre paye, ça. D'avoir fait vivre à des jeunes la plus belle semaine de leur vie. Wow! Lorsqu'on est arrivé au Gala Athlétis en 2022, Liam est en nomination finaliste et j'ai demandé à Guillaume Leblanc, l'Olympien, marche athlétique, j'ai dit « Liam, j'aimerais ça que tu te prennes en photo avec Guillaume, c'est l'Olympien, c'est motivant. » Fait que Guillaume me connaît un petit peu, il a accepté de rencontrer mon fils, prendre des photos, tout ça. Et lorsque Liam a gagné le lauréat athlète masculin en U18, il s'est assis à notre table, Liam, et qui est arrivé? Guillaume Leblanc, qui a inversé les rôles. Imaginez, il a dit « J'aimerais ça prendre une photo avec toi, Liam. » Donc, la photo s'est retournée vers Liam. Wow, ça, c'est magique. Au niveau du sport, c'est certain qu'il faut semer. Seul, je n'aurais pas pu atteindre tous ces objectifs-là de promouvoir le sport sur la Côte-Nord. J'ai un témoin dans les mains, puis je le passe à mes enfants. Je le passe à beaucoup de familles dans la région et c'est là qu'on peut aller chercher la médaille d'or, la première position. C'est de garder le moral, d'être positif, persévérant. C'est des belles qualités que je veux redonner aux jeunes. Mais il y a toujours moyen, peut-être jusqu'à 80 ans, 85 ans, de continuer à faire de l'athlétisme. Donc, pour les jeunes qui nous voient, c'est motivant. Puis pour nous qui sommes athlètes actifs à 58 ans, on continue. Puis j'ai hâte d'arriver à 60 ans pour battre les nouveaux records du Québec de la catégorie 60 ans. Quand j'étais jeune, c'est ma mère, qui est une ancienne brasseuse, qui m'a appris à maîtriser la brasse dans une piscine d'hôtel. Puis depuis ce petit moment-là, dans une piscine à Québec, c'est rendu ma spécialité, puis c'est la nage que je maîtrise le plus. Je voulais pas non plus faire de la compétition, ça me stressait beaucoup, mais j'ai persévéré quand même, puis j'ai fait ma première compétition. J'avais plein d'amis, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Fait que c'est ça qui m'a fait aussi continuer là-dedans. J'ai commencé à donner des cours de piscine pour les enfants de la ville ici. Et après ça, j'ai fait mes cours de sauveteur. Moi, c'est Eliane Tremblay, j'ai 18 ans. Je pratique plusieurs sports comme la natation, le vélo, la course, le triathlon et le ski alpin. Toute ma famille a toujours bougé depuis que je suis toute petite, même mes grands-parents. Mon grand-père, il vient d'avoir 80, puis ma grand-mère, elle a 79. Ils font du ski de fond, du ski alpin, ils font du vélo, ils font des randonnées encore, puis ils sont encore beaucoup actifs.
J'ai grandi ici à Amqui. C'est une petite ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais je pense que c'est chaleureux puis c'est plaisant, on peut faire plein d'activités. Dans la même année que j'ai commencé la natation, j'ai commencé aussi le ski alpin. J'ai fait du ski de compétition toute mon primaire, mon secondaire. J'ai fait du triathlon. C'est mon père qui était dans l'organisation des triathlons ici à Amqui. Le triathlon, c'est un sport qui contient 3 disciplines, soit la natation, le vélo et la course. J'ai fait les Jeux du Québec, j'ai aussi fait plusieurs compétitions à travers le Québec. J'aimerais ça un jour faire des compétitions, mais plus des compétitions dans le côté Ironman. Dans le fond, c'est un triathlon, mais version plus grosse. Donc, c'est des grosses distances de natation, de vélo et de course. Ça peut prendre entre 5 et 12 heures. Les plans d'eau ici, avec le lac Matapédia, je trouve que c'est un lieu calme qui permet de se détendre. La natation, c'est ce qui me permet de faire évacuer mon stress dans ma vie de tous les jours. Fait que je pense que ça l'aide de pouvoir tout pratiquer ces activités-là. J'ai toujours une chaîne ou un bijou avec une petite étoile de mer parce que je trouve que ma famille habite toute proche de l'eau. On dirait que ça me permet de me sentir soutenue dans mes activités. Même s'ils sont pas avec moi, je pense que ça me permet d'avoir une petite partie de ma famille avec moi. Moi, dans le fond, je pratique juste des sports individuels. Fait qu'on dirait que ça me permet d'être moi contre moi puis me voir améliorer dans le temps. Je suis pas la fille qui va gagner la médaille d'or, mais souvent, je me classe quand même bien. La compétition, c'est pas nécessairement toujours pour gagner, mais c'est plus là pour se motiver à avancer, là. Ça permet aussi de s'amuser puis de décrocher dans la vie de tous les jours. Tous les sports que je fais, je les fais avec mon père puis avec mon grand-père et ma grand-mère. Fait que c'est un peu un sport de génération. J'ai la chance de pratiquer le vélo puis le ski avec tous les membres de ma famille. Je pense que c'est pas très commun. C'est beaucoup les grands-parents du côté de mon père qui ont commencé à être des grands sportifs, ce qui a fait que mon père était un grand sportif et que moi, je suis devenue sportive aussi. Moi, j'ai détesté le sport de manière viscérale quand j'étais enfant. Je détestais ça. J'étais pas une enfant très physiquement forte, on va dire. Là, j'étais plutôt frêle, limite fragile. Puis je me le faisais répéter. « Ah, t'es tellement petite, etc., etc. » Fait que ça a comme construit une conception que mon corps était peut-être fait pour d'autres choses que faire des sports. Fait que là, en éducation physique au primaire, j'essayais d'être malade. Je voulais pas aller à mes cours d'éducation physique. Au secondaire, j'avais un peu plus de liberté. Là, j'étais capable de pas aller à mes cours du tout. En fait, là, c'est pas du tout recommandé, mais j'y allais pas. Puis là, les profs d'éduc me couraient après dans l'école. « Hey, tu sais, j'ai pas pu t'évaluer. Ça fait 5 cours que tu viens pas. » Puis là, j'étais là. « Ah oui, non, j'ai quelque chose à chaque cours. » Voyons donc. Je détestais le sport pour mourir. J'aimais vraiment pas du tout. Puis c'est plus tard que j'ai compris que ça pouvait être le fun. Ça fait 12 ans que je joue au frisbee maintenant. J'ai commencé dans une ligue avec des amis. J'avais pas vraiment de souliers de sport non plus. Tu sais, on jouait en bas de laine, là, comme on disait. Fait que c'était très, très convivial. C'était relax. Il n'y avait pas de pression, de compétition, vraiment. Là, je me suis dit, ben, moi, j'ai une idée. J'ai une idée de faire des cliniques de développement pour les athlètes à appairage féminin. Puis là, ben, j'ai une ligue avec 20 athlètes qui se présentent les mardis. Il y a une belle convivialité. On se dit qu'on est bonne. On souligne les bons points. Je m'appelle Gabrielle Durand. Je suis présidente du conseil d'administration du Ultimate Rimouski, puis aussi la coach de la division féminine du Ultimate à Rimouski. J'ai commencé avec une athlète avec qui je joue encore aujourd'hui. C'est elle qui m'a invitée. Elle dit « Hey, il nous manque une fille. » Puis là, j'étais là « Ouf, je suis pas sûre, il faut payer. Faudrait que je m'achète du linge de sport. Faudrait que j'achète des souliers de sport. » Moi, je voyais ça comme une montagne. Puis là, elle m'a dit « Hey, après, on va faire du dumpster diving. » Ça veut dire on va dans les poubelles des épiceries puis on ramasse la nourriture qui, oui, passait date, mais encore bonne. Moi, j'étais étudiante à l'université. J'étais en coloc de 5 personnes.
J'avais pas vraiment d'argent pour m'acheter de la bonne bouffe. Fait qu'en fait, c'est même pas le sport qui m'a attirée. C'est vraiment le fait que je pourrais avoir de la bouffe gratuite, que je serais une soirée par semaine avec mes amis. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire du sport. Le Ultimate Frisbee, en français, on appelle ça le disque d'équipe. C'est pour ça qu'on dit Ultimate Frisbee. C'est pas un nom super accrocheur en français. C'est un sport qui se joue à l'intérieur, à l'extérieur. Comment on fait les points, ça ressemble beaucoup au football américain. Donc, on doit faire des passes avec le disque jusqu'à temps que quelqu'un l'attrape dans la zone de but. Et l'Ultimate Frisbee a été réfléchi pour être joué de manière mixte. Donc, chaque équipe doit choisir 2 athlètes féminins, masculins. De l'autre côté, c'est la même chose. Et c'est un sport qu'on dit auto-arbitré. Donc, hey, moi, je pense que tu m'as fait une faute. Je voulais lancer mon frisbee, par exemple, puis ta main a touché ma main. Tu n'as pas le droit, c'est une faute d'interception. L'autre athlète a 2 choix. Elle peut être d'accord, donc dire oui, c'est vrai. Il y a une faute, je m'excuse, continuons. Donc là, il y a une résolution. On connaît les résolutions parce qu'on a appris les règlements. Mais si l'autre personne n'est pas d'accord, elle dit ah, ben je suis pas certaine, je crois que tu avais déjà lancé ton disque. Donc on discute selon notre connaissance des règlements, selon la situation, selon notre vécu. On peut dire ben je vais contester la faute. Et à ce moment-là, il y a une autre résolution qui est possible. Un grand apprentissage d'Ultimate, c'est le contrôle de soi. J'aime croire que c'est des apprentissages qui nous suivent après ça dans notre vie, là. Donc au travail, dans nos relations interpersonnelles. Je nous souhaite, les athlètes d'Ultimate, de garder ces apprentissages-là pour ailleurs. Mon numéro au frisbee, c'est le numéro 6 parce que je suis la 6e de ma famille. Je viens d'une grande famille de 10 enfants, donc ici, c'est ma famille. Il y a mes parents au milieu. À 10 personnes dans une maison, vous comprendrez qu'il faut s'entendre. Il faut se parler, il faut s'expliquer, il faut s'écouter aussi. C'est un parallèle que je fais beaucoup avec le frisbee. Donc, au frisbee, j'ai appris à parler, à écouter, mais je l'ai appris avant aussi, dans mon groupe familial. Ça crée un groupe d'athlètes, un groupe d'humains et d'humaines qui sont très liés solidairement. Donc, on a un groupe Facebook, comme la majorité des organisations sportives. Puis là, on dit « Ah, je suis disponible pour remplacer à telle heure. Oubliez pas, il y a tel tournoi. » Puis une fois, il y a un de nos co-athlètes qui a dit « Hey, j'aurais besoin d'aide pour déplacer ma laveuse. Je suis pas capable tout seul, c'est trop lourd. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? » Au début, j'étais là, voyons, ça n'a pas rapport avec le frisbee. J'avais envie de l'enlever, puis après ça, j'ai dit, ben non, c'est exactement ça, le frisbee, en fait. C'est créer du lien, créer de la communauté, créer un filet social, finalement. Les cours d'éducation physique que moi, j'ai vécu, puis je sais pas si c'est comme ça encore, bref, c'était les gars de football ou les gars de basket qui étaient bons puis qui connaissaient souvent le prof d'éduc. Fait qu'il y avait une connexion, tu sais, « Hey, salut », ils se nommaient par leur nom, puis on se sentait pas inclus dans le groupe d'activités physiques. Déjà, juste aller dans un vestiaire, se changer, c'est plein de petites embûches. Tandis qu'au Ultimate, puis surtout au Ultimate féminin, ce que j'essaie de mettre comme ambiance, c'est « Tu es la bienvenue ». Je suis contente que tu sois là et je suis fière que tu aies eu le courage de venir jusqu'ici. C'est vraiment difficile de remettre des souliers d'éducation physique quand on a été traumatisé comme moi, je l'ai été, d'aller dans un gymnase. Les bruits de gymnase aussi, ça a une signature assez désagréable, on va se le dire. C'est strident, c'est pas le fun. Puis le frisbee féminin à Rimouski, c'est vraiment le lieu sécuritaire pour faire ça, pour venir, pour essayer, pour dire « J'ai jamais touché un frisbee de ma vie, je sais pas comment ça marche, j'ai aucune idée des règlements. » J'ai comme envie de courir puis de rencontrer du monde. Parfait, viens-t'en, on va t'accompagner là-dedans. Il y a des athlètes, ça leur a pris 1 année, 2 années avant de lancer comme il faut un frisbee. C'est pas grave, c'est pas important. T'es-tu là? T'as-tu du fun? Tu cours-tu? On est contente que tu sois là. On est super fiers de toi. Puis là, quand elles font des accomplissements, quand elles font des beaux jeux, ben on est là pour célébrer aussi, puis c'est ça qui est important.